Salut à tous, aujourd'hui je suis super excité de vous annoncer une grande nouvelle, la chaîne va changer de cap. Vous m'avez suivi dans mes aventures perso et maintenant je suis ravi de vous embarquer dans une nouvelle aventure car à partir de maintenant, cette chaîne devient le support de mon podcast Ultra Mental. Ce sera le premier podcast entièrement dédié à la préparation mentale dans l'univers du trail et dans chaque épisode, je vous proposerai des conversations inspirantes pour décoder les nouveaux outils, des nouvelles astuces pour transformer votre approche du sport mais aussi de votre quotidien. Chaque semaine, ce sera l'occasion de partager un moment unique avec des experts, des prépas mentaux, des athlètes, mais aussi des passionnés de sport comme vous et moi. Désormais, je vous donne rendez-vous tous les jeudis pour un nouvel épisode. Et pour ce premier épisode, je vais tâcher de vous donner une définition simple du mental et donc par extension la préparation de celui-ci. Car avant de vouloir préparer son mental ou de l'entraîner à quoi que ce soit, il vaut mieux savoir de quoi on parle. Donc dès la semaine prochaine, j'accueillerai mon premier invité qui n'est autre qu'un champion du monde de trail, rien que ça. Alors pour rien rater, abonnez-vous dès maintenant sur YouTube ou sur votre plateforme d'écoute favorite. J'ai vraiment hâte de commencer cette nouvelle aventure avec vous. Je vous laisse tout de suite avec ce premier épisode et surtout, n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire. Bonne écoute. Bonjour à tous, je suis très heureux de vous accueillir dans ce nouvel épisode d'Ultra Mental, le premier podcast entièrement dédié à la préparation mentale dans l'univers du trail running. Dans chaque épisode, plongez dans des conversations inspirantes pour décoder de nouveaux outils et des astuces pour transformer votre approche du sport mais aussi de votre quotidien. Chaque semaine, je vous invite à partager un moment unique avec des experts, des préparateurs mentaux, des athlètes, mais aussi des passionnés comme vous et moi. Bref, que vous soyez coureur amateur ou ultra-trailer aguerri, vous êtes au bon endroit pour commencer à cultiver un mental d'acier. Alors bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous, je suis absolument ravi de vous retrouver pour ce tout premier épisode du podcast Ultra Mental. À partir de maintenant, nous aurons rendez-vous ensemble tous les jeudis, une semaine sur deux. Nous accueillerons un invité pour partager ses expériences et ses conseils. Et l'autre semaine, on mettra le focus sur une thématique précise pour vous aider à mieux appréhender les techniques de la préparation mentale. Et donc pour commencer ce premier épisode, quoi de plus naturel que de définir correctement ce qui va nous occuper sur l'Ultra Mental Podcast, j'ai nommé le mental. Et un petit clin d'œil tout de suite à Éric Lacroix qui anime le podcast de la plateforme d'entraînement Nolio et qui avait pour habitude de commencer toutes ses interviews par la question suivante, ouvrez les guillemets, d'ailleurs pour toi, c'est quoi le mental ? Fermez les guillemets. Et c'est par cette simple question qu'on pouvait immédiatement se rendre compte de la difficulté de poser une définition claire et précise sur cette chose sans forme et qui pourtant façonne la manière dont nous interagissons avec notre environnement. Alors allons-y pour la définition du mental. Vous êtes prêts ? C'est parti. Donc le mental, c'est ce qui fait référence à l'ensemble des processus cognitifs, émotionnels et psychologiques qui se déroulent dans notre esprit. Cela englobe normalement plusieurs aspects. Numéro 1, la pensée, donc la capacité à réfléchir, à raisonner, à résoudre des problèmes et à prendre des décisions. En 2, les émotions, les ressentis, les réactions émotionnelles, la joie, la tristesse, la peur, la colère, etc. En 3, la mémoire, la faculté de stocker, de récupérer et d'utiliser des informations. En 4, la conscience, la perception de soi et de son environnement. En 5, la volonté, la capacité à se fixer des objectifs et à se motiver et à persévérer malgré les obstacles. Et en 6, les croyances et les valeurs, donc ce sont les idées et principes qui influencent les comportements et les choix d'une personne. Donc voilà, maintenant qu'on a posé une définition claire, on va pouvoir mieux appréhender ce qu'est la préparation mentale. Et donc, on va plus facilement comprendre comment entraîner, comment renforcer ce mental à l'aide de différentes techniques, outils, stratégies, etc. Donc on rentre dans le vif du sujet. La préparation mentale, c'est ce qui regroupe l'ensemble des techniques et des stratégies qui visent à optimiser le bien-être psychologique d'un athlète et donc, in fine, ses performances sportives. C'est ce qu'on appelle l'état de flow, dont on a tous entendu parler et qu'on a peut-être vécu quelquefois. Cet état de flow est aussi défini par la méthode Target par l'état de fluidité performance. Et comme son nom l'indique, cet état, c'est un état où on va performer en restant fluide et c'est en quelque sorte un équilibre parfait entre un degré acceptable de prise de risque, donc un certain engagement, et une exécution parfaite, donc souple, du défi que l'on s'est posé. Les témoignages de champions sur ces états de flow sont nombreux, absolument édifiants. Et dans le cadre du trail, celui qui m'a le plus marqué et que j'ai envie de partager avec vous aujourd'hui, c'est le témoignage de Stéphane Brognard sur son top 10 à l'UTMB 2014.
Donc alors bon, pour les amateurs de trail, ceux qui écoutent ce podcast, vous devez certainement connaître ce personnage déjà haut en couleur, barbu, vosgien, féru d'ultra-aventure et qui est lui-même préparateur mental. Donc voilà ce qu'il dit de son UTMB 2014, qui est à la fois hyper simple et très puissant. Donc en fait, à partir du départ, il est dans cette zone de flow où il est concentré, comme il l'explique, uniquement sur le pilote, c'est-à-dire sur lui-même. Il faut savoir que Stéphane définit le physique par le véhicule et le mental par le pilote. Donc ce qu'il exprime, c'est bien qu'il avait le pilote et le véhicule au même endroit, au même moment ce jour-ci. Il a pu jouer sa partition, comme il dit, parfaitement, sans être encombré par quelconque pensée. C'est-à-dire qu'il n'était pas au kilomètre 20 en train de penser ce qui allait se passer au kilomètre 80, il n'était pas au kilomètre 80 en train de se dire dans quel état je vais être au kilomètre 140, etc. etc. Donc tout se déroule d'une manière absolument linéaire et parfaite pour lui, jusqu'à la toute fin. Ça doit être quelque chose comme arriver à la flégère, donc pour les tout meilleurs, il doit rester plus ou moins 1 heure de course, on va dire quelque chose comme ça. Et il y a un encouragement d'un spectateur qui lui arrive aux oreilles. Il en aura eu, j'imagine, des centaines avant ce moment-là, mais avec la fatigue, etc., l'usure. Ça lui rentre dans la tête et l'encouragement n'est pas méchant, hein, c'est du genre allez, courage, plus que 10 km, t'as le top 10, ça revient derrière, lâche rien, machin, un truc comme ça. Et en fait, ce simple encouragement lui fait passer de 22 heures de flow dans sa bulle à petite panique où en fait il commence à penser à autre chose, à penser à celui qui revient derrière lui. Donc il pense à toute autre chose qu'à lui. Et là, les douleurs arrivent, la dernière descente est un calvaire. Il prend aucun plaisir sur cette dernière heure de course, c'est une catastrophe. Donc en gros, il passe 22 heures impeccables et la dernière heure, cette petite information venue de l'extérieur l'a complètement fait sortir de son schéma et il a vécu une fin de course complètement vraiment affreuse par rapport au reste. Donc pour atteindre ou se rapprocher de ces états de flow ou de fluidité performance, la prépa mentale repose essentiellement sur des principes issus la plupart du temps sur la psychologie du sport ou le développement personnel. Donc ces objectifs sont multiples et sont notamment d'aider les sportifs à gérer leurs émotions, à renforcer leur confiance, à améliorer leur concentration, tout ça dans le but d'atteindre un état optimal de performance, donc comme on a vu, qu'on appelle le flow. Et c'est là qu'on peut voir que la prépa mentale est une pratique ultra puissante parce qu'elle va autant apporter en fait à l'athlète qui va avoir besoin de gérer son stress, de faire baisser la pression, de se recentrer sur lui-même, de retrouver un peu de calme avant les départs, etc., que à l'athlète, au contraire, un peu oisif, un peu passif, qui lui va plutôt chercher à être plus impliqué, plus concentré, à aller chercher plus loin dans l'effort, se rentrer dedans. Donc voilà, cette discipline va permettre à ces deux types d'athlètes qui sont complètement opposés d'y trouver exactement ce qu'ils cherchent. Et donc, pour faire ça et pour répondre de la meilleure manière à toutes ces problématiques, je vous propose d'appréhender en fait les techniques et les outils de la prépa mentale à travers 6 grands thèmes. Alors, on est parti. Thème numéro 1, la gestion du stress et des émotions. Donc on va apprendre à reconnaître ses émotions, à les canaliser. On va apprendre des techniques de relaxation, donc la respiration, la méditation, qui n'est pas une relaxation, la visualisation. On va apprendre aussi des stratégies de gestion du stress, en compétition, en mettant en place des ancrages, des routines, etc. Thème numéro 2, le développement de la confiance en soi. Donc on va travailler dans ce cas-là sur les croyances limitantes, les pensées automatiques négatives, vous savez, ce discours interne qu'on a dans la tête. Donc on va le renforcer au contraire par des pensées positives. On va travailler par exemple sur la fixation d'objectifs progressifs pour favoriser la réussite. Thème numéro 3, l'amélioration de sa concentration. Donc pour ça, on va avoir des exercices qui vont nous aider à maintenir notre niveau d'attention dans le présent. On va avoir des stratégies pour éviter de se disperser mentalement et des techniques pour renforcer notre capacité à rebondir après une erreur ou après quelque chose d'un impondérable qui nous arrive sur la course. Et en trail et particulièrement en ultra, ça fait intégralement partie de la course. En 4, l'imagerie mentale et la visualisation. Donc dans cette partie, on va apprendre à utiliser la visualisation pour se préparer aux épreuves. On va apprendre à activer sensoriellement, c'est-à-dire se projeter dans un environnement précis. On va apprendre la reproduction mentale, des gestes techniques et des scénarios de course. Donc en 5, on va travailler sur la motivation et la fixation d'objectifs. Donc pour ça, il faut définir des objectifs précis et mesurables. Et dans ce cas-là, vous avez peut-être certainement entendu parler de l'acronyme SMART. En fait, SMART, c'est tout simplement pour se rappeler que l'objectif doit être spécifique,
Mesurable, atteignable, réaliste et temporel. C'est pour tâcher de rester précis dans les objectifs que l'on va se fixer. Donc on va travailler aussi sur la motivation intrinsèque et extrinsèque. Évidemment, on va essayer de renforcer au plus la motivation intrinsèque. Et ensuite, on va essayer de trouver un équilibre entre plaisir et performance qui va être directement lié à cet état de flow recherché, de fluidité performance. Et en 6, dans le dernier thème, on va travailler le lâcher-prise et l'adaptabilité. Encore une fois, l'adaptabilité en trail et en ultra, essentiel. Donc là, on va développer la capacité à accepter les imprévus. On va avoir une utilisation des techniques de pleine conscience et on va travailler sur un apprentissage de la gestion de l'échec et du coup de sa résilience. Voilà, on s'arrête là pour aujourd'hui. On a fait beaucoup de définitions. J'espère que cet épisode d'introduction vous aura permis d'y voir plus clair. Moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec le tout premier invité du podcast et je vous assure que vous ne serez pas déçus. Je vous donne un petit indice quand même, cet invité a juste été champion du monde de trail. Voilà, rien que ça. Allez, sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. Salut. Cet épisode touche à sa fin. J'espère sincèrement que celui-ci vous a inspiré ou même apporté des pistes concrètes d'évolution. Si c'est le cas, merci de laisser une note 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute favorite. C'est un geste simple mais tellement important pour soutenir ce travail indépendant et continuer de vous proposer des invités de qualité. Et pour ne rien rater des prochains épisodes, abonnez-vous dès maintenant et retrouvez-nous sur Instagram pour suivre l'actualité du podcast et être acteur de son évolution. À très vite dans un prochain épisode d'Ultra Mental.